Le verset que j'ai choisi d'analyser en ce dernier mois de l'année est le 15e du 12e chapitre de l'évangile de Luc. Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Du milieu de la foule, un homme demande à Jésus d'intervenir dans une histoire de partage d'héritage avec son frère. Refusant de trancher le différend, dit le nouveau commentaire biblique, car il n'était pas un rabbin consacré, Jésus lance cependant cet avertissement sévère contre la cupidité. Gardez-vous avec soin de toute avarice, ou gardez-vous attentivement de toute cupidité, second révisé. Dans certaines traductions de la Bible, on lit carrément « attention », traduction œcuménique de la Bible, français courant, parole de vie. Les mots avarice ou cupidité sont transcrits par des expressions très claires. Gardez-vous de tout amour des richesses, Bible en français courant, ou ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses, parole de vie. Ne pas thésauriser. Et pourquoi donc? Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. C'est-à-dire qu'au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens, version de Jérusalem. Ou ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens, traduction œcuménique de la Bible. Ou enfin, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche, parole de vie. Ce verset me dit de la part de Dieu, Sandra, garde-toi avec soin de tout amour des richesses, car la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. Par ce verset, Dieu m'invite à m'interroger. Quel est le sens, le but de ma vie? Amasser toujours plus? Vouloir garantir l'avenir? Je ne suis pas maîtresse de ma propre existence. Elle est un don de Dieu. Et je ne dois pas passer à côté de l'essentiel. En cette fin d'année propice au partage, je refuse de chercher à avoir toujours plus de choses, plus de cadeaux. Au contraire, je décide d'offrir et de partager avec ceux qui sont moins bien pourvus que moi.